souviens ce matin quand Bill Hybels parlait de retourner au lieu où le Seigneur nous a rencontrés. Eh bien, moi, c'est à peu près à 10 minutes d'ici, au camping de l'Espiguette. Hein? Est-ce que Dieu n'est pas puissant quand même? À l'Espiguette, c'est là que j'ai rencontré le Seigneur, en 76. À la plage de Nudis. Oui, à la plage de Nudis. C'était le jardin d'Éden. Ça faisait quelques années que Dieu commençait à tourmenter ma vie. Et souvent, on dirait que le Seigneur, avant de nous sauver, il doit nous faire voir notre besoin de salut. Il doit briser toutes les fausses sécurités, les fausses tours de raisonnement dans lesquelles on se cache pour essayer de passer au travers. Et par toutes sortes d'expériences assez étranges, un jour, je me suis retrouvé à faire du stop, du pouce, ici en France. Et puis, je suis arrivé assez découragé un petit peu quand même, mais c'était au bout d'un voyage. Et il y a un phénomène étrange qui m'était arrivé, puis je n'étais pas trop habitué à l'époque. On était rendu en Espagne, j'étais avec mon cousin, puis je vais vous parler un petit peu de mon cousin aujourd'hui, Normand, que j'aime beaucoup. Il faut que je le dise avant, parce que les histoires que je raconte sur lui semblent jamais conclure que je l'aime, mais je l'aime beaucoup, mon cousin Normand. Donc, on était ensemble, on faisait du stop. On s'est retrouvés avec d'autres gens qu'on avait rencontrés dans une auberge de jeunesse en Espagne. Et on avait loué un genre de bâtiment dans une ferme. On avait été voir le monsieur, on s'était expliqué le mieux qu'on pouvait pour dire est-ce qu'on pouvait coucher la nuit dans son bâtiment. Il nous avait loué ça pour pas cher. Il nous avait demandé tout simplement de ne pas fumer dans le bâtiment, puis, tu sais, pas de problème. Et durant la nuit, je me réveillais toujours avec le même rêve. Un rêve qui me réveillait sans arrêt, c'était quelqu'un que je n'arrive pas à voir qui me parlait et qui me disait de quitter le groupe avec lequel j'étais, de retourner seul en France, et là, je trouverais. Et puis, bon, pas trop. Pourtant, je prenais plus de drogue depuis au moins 2 ans. Tu sais, non, c'est vrai, j'avais arrêté, et puis je me disais, ou c'est la nourriture française ou espagnole, ou je ne sais pas trop. Et puis, je me recouchais, je me rendormais, et encore ce même rêve. Et ça me réveillait. Donc, c'est arrivé 2-3 fois durant cette nuit. Alors, le lendemain matin, j'ai dit à mon cousin, j'ai dit, écoute, tu peux me ramener vers la frontière? Je vais partir seul, puis on se retrouvera en chemin à quelque part, dans une auberge. Il me dit, OK. Et il me laisse. Et quand la voiture avec les autres partait, parce qu'on avait loué une voiture ensemble, là, je me dis, mais t'es fou. Tu vois la voiture s'en aller. Tu vois, si quelqu'un te demande pourquoi tu fais ça, je ne sais pas, j'ai rêvé hier. Mais je me suis dit, bon, ben écoute, il est trop tard. Là, je suis rentré en France ici, j'ai continué à faire du stop. J'ai passé quelques jours à Carcassonne. Quelqu'un m'avait donné une adresse à Vergèze. Enfin, je ne savais pas où Vergèze ça pouvait être. Et la personne avait dit, ben c'est un monsieur, il engage des jeunes, tu peux travailler chez lui, c'est saisonnier. J'avais besoin de refaire un petit peu d'argent, tu sais. Alors, finalement, je prends l'adresse, j'arrive sur la nationale, et puis là, on entre par Codognan, c'est un petit village. Il est peut-être midi, 1h de l'après-midi, fin juin. Mon ami, il n'y a pas un chat dans la rue, nulle part. Les volets sont fermés. Enfin, je me dis, ça ressemblait comme, tu sais, les villes fantômes de cow-boys dans l'Ouest. Il manque juste le buisson rond qui roule, tu sais. Fait que là, je traverse tout le village et je marche jusqu'à l'autre village qui est Vergèze. Et bon, j'arrive à l'adresse qu'on m'avait donnée, je cogne à la porte, mais le monsieur venait de donner congé à son menuisier. Il dit, bon, ben, il n'y aura pas de travail pour l'été. Voilà, la déprime, vraiment. Et puis, bon, je suis redescendu, et puis je me suis informé s'il n'y avait pas un camping dans le bout, puis ils m'ont dit, oui, au Gros-du-Roi, à l'Espiguette. Bon, d'accord, on va aller donc à l'Espiguette. Et je me suis retrouvé là-bas. Et c'était plein. Faut que j'en revenais pas. Je veux dire, c'était plein. Fait que là, je me dis, mais il faut que je me trouve une place. Fait que là, je marche, j'essaie de trouver une place. Et à un moment donné, je vois une tente au loin et il n'y a personne autour d'eux. Ah, wow! Mais plutôt que d'être assez intelligent pour dire, attends,
Pourquoi personne se met à côté d'eux, tu sais? Mais là, tu sais, je me dis, ben c'est pas grave, ça doit, tu sais. Alors, je m'approche et en tournant le coin, je commence à voir qu'il y a un écriteau épinglé sur la tente. Fait que là, je m'approche et c'est une inscription de Jésus. Fait que là, ça commençait à être plus... Et c'était marqué « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Moi, je l'avais le pack-sac, mon ami, tu vois. « Et je vous donnerai du repos. » Signé Jésus. Moi, j'étais vraiment le candidat parfait pour la secte à ce niveau-là. Non, c'est vrai, tellement j'étais déprimé, tellement que j'avais cherché. Là, je fais des rêves étranges. Là, voilà, tu sais. Prenez-moi. Et j'étais tellement en colère contre Dieu parce que je me disais, mais pourquoi c'est si compliqué et je dois chercher quelque chose ou quelqu'un et en plus faire confiance à Dieu que je ne vois pas. En plus, c'est ça, on fait confiance à Dieu qu'on n'a jamais vu. Et là, on parle des gens où on entend sans arrêt, parce que la propagande est bonne quand même pour nous rappeler sans arrêt les horreurs de l'histoire de l'Église. Avec M. Dan Brown qui en fait maintenant un film, tout le monde est là, ah ouais, tu sais. Vous avez remarqué qu'on croit tout de négatif sur Dieu? Et si on dit par contre qu'il est arrivé des choses merveilleuses, des guérisons, des délivrances, ah, c'est arrangé. Quand c'est positif, c'est arrangé, mais quand c'est des choses négatives, ça doit être vrai. Ça va? Donc, mais je me suis dit, puisque je suis en France, ils ne peuvent pas me retenir. Parce que tu sais, il y a la psychose de la secte. Tu as peur de rentrer dans une secte qui ne te laisse plus sortir. Fait que j'ai mon billet d'avion toujours, j'ai mon passeport. Alors, s'il me fatigue trop, je vais me sauver. Puis je vais prendre l'avion, puis ils ne viendront quand même pas me chercher chez nous. Ça va? Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis ma tente à côté d'eux. Ils ont été très surpris de voir quelqu'un s'installer juste à côté d'eux, tu vois? Parce que j'avais calculé un peu le soleil où ils tournaient. Tu sais, à l'Espiguette, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Hein? Si tu veux de l'ombre ou tu veux dormir un peu le matin, tu trouves une tente plus grosse que la tienne. Tu te mets finalement en direction contraire à l'est. Donc, quand le soleil se lève, il ne te cuit pas. Tu sais, dans une tente, tu cuis le matin. Pas vrai? Tu as l'air d'un gros hot dog stimé quand tu sors de là, tu vois. Fait que je me suis dit, si je veux quand même me reposer un peu le matin, je me mets à côté d'eux dans une direction où j'ai quelques heures avant de... C'est plus soutenable. Et puis, Alors, finalement, il n'y avait personne à la tente. J'ai l'impression qu'ils étaient sûrement à la plage en train de se baigner, le groupe. Et là, j'étais vraiment inquiet. Parce que je me demandais qui ou quoi habite cette tente. Tu vois? Je ne sais pas, je n'avais jamais rencontré des chrétiens évangéliques. Moi, je venais d'une place où le curé, tu savais que c'était un curé. Tu sais. Je veux dire, si tu ne le savais pas, il s'habillait d'une certaine manière pour te le rappeler. Donc, tu ne peux pas faire de confusion sur le monsieur. Mais eux, c'est qui? On ne sait pas c'est qui. Est-ce que c'est des cocos rasés avec une couette? Tu ne sais pas. Est-ce qu'on mange juste de la nourriture de perruche? Tu ne le sais pas. Tu ne sais rien. Et puis là, quand je vois un groupe arriver en maillot de bain, déjà, je me disais, ils sont normaux. On s'est ajusté un petit peu sur l'accent. Ils avaient un terrible accent. Mais on est arrivé à se comprendre. Et puis, je leur ai posé des questions. Et c'était Chantal, à l'époque, qui était là, Chantal B., qui commence à me poser des questions et me demander si j'étais sauvé. Et là, je lui dis, et toi? Non, mais écoute, c'est quand même privé, ces choses-là, tu vois. Si tu me le dis, toi, peut-être je te le dirai après, tu vois. Parce qu'il faut se rappeler que quand j'étais plus jeune, j'ai eu une petite période où j'ai cherché. Et à l'école, il y avait un aumônier. Vous savez c'est quoi un aumônier? Il y en a dans vos écoles. Il y en a plus maintenant dans les nôtres, mais avant, il y en avait. On parle avant les ordinateurs. Il y a longtemps de ça. Et puis, j'étais un petit peu angoissé, donc j'avais été voir l'aumônier de l'école. Je cherchais un petit peu des réponses sur la vie éternelle, Dieu, toutes ces choses-là. Et j'avais été le voir, on a eu une discussion, puis il répondait à mes questions. Et puis,
Je ne sais pas, c'était trop poétique un peu, ces réponses. Tu sais, c'est tellement gentil, il ne voulait pas me faire de la peine, puis oui, là, puis là, je trouvais qu'on tournait en rond, on s'en allait nulle part, tu sais. Puis je dis, écoutez, M. le curé, vous poser une question, ça va être bien simple. Oui, mon fils, parce que je ne savais pas en disant, vous avez connu ma mère, vous? Et puis, fait qu'il dit, oui, mon fils, je dis, écoutez, ça va être simple. Vous, quand vous allez mourir, vous allez au ciel, vrai? Le Seigneur va juger. Je dis, attendez, le Seigneur va vous juger? Mais oui, je ne peux pas quand même, ça serait orgueilleux de ma part de dire que moi, je vais aller au ciel. Je dis, attendez, vous, là, vous travaillez à temps plein là-dessus, vous êtes payé pour ça. Moi, là, je fais ça à temps perdu. Je dis, écoutez, je sais déjà où est-ce que je m'en vais. Si vous travaillez à temps plein, vous n'êtes pas sûr de passer, imaginez. Ça m'avait donné un coup de déprime. Puis il a essayé de rattraper ça. Non, mais tu comprends, Dieu est bon, il aime tout le monde. Je sais qu'il aime tout le monde, mais il n'y a pas grand monde qui ont l'air à passer. Si ses propres gars qui travaillent pour lui ne passent pas, ils ne sont pas sûrs. Imaginez la petite clientèle qui vient se... Ça fait que là, j'étais vraiment... Ça avait, disons, mis un terme à ma carrière ecclésiastique. Tu sais. Et c'est pour ça, pour revenir dans le contexte, quand Chantal me demande « Est-ce que tu es sauvé? » Moi, je pense à mon pauvre curé qui n'est pas sûr. Je me suis dit, c'est une drôle de question. Fait c'est ça, je lui dis, mais toi, t'es sauvé? Elle me dit, bien sûr. Ben, je dis, attends, c'est pas un petit peu orgueilleux de ta part quand même? Moi, j'ai un ami qui travaille là-dessus à temps plein, puis il n'est pas sûr. Fait qu'elle me dit, non, tu comprends pas, c'est un don gratuit. Mais ça ne cliquait pas. C'est comme tu entends, mais tu n'entends pas. Hein? Vous avez déjà des fois entendu des choses toute votre vie, mais en réalité, vous ne les avez jamais entendues. Fait qu'elle me disait, non, c'est un don gratuit. Oui. Elle dit, je pense que tu ne comprends pas. Puis là, je me suis dit, dans ma tête, sûrement. Ou c'est elle qui est folle, ou c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose. Mais c'est vrai qu'on ne se comprend pas ici. Là. Fait qu'elle me dit, non. Puis là, elle a tourné dans l'Épître aux Romains, c'est assez clair, là, en disant, c'est un don gratuit. Je dis, oui. Puis là, c'est... Donc, je dis, si moi, je voudrais avoir la vie éternelle, qu'est-ce que je fais? Ben, elle dit, on le demande. On va le demander maintenant au Seigneur. Fait que j'attends ici, au camping. Pas une chapelle, là, quelque part? Ou, Fait que là, je dis, mais c'est... Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va me faire faire. Tu comprends? Qu'est-ce que c'est? À genoux, qu'est-ce que, tu sais? Il y a du monde quand même. Puis déjà qu'il n'y a pas grand monde autour de leur tente à eux. Fait que là, je disais, attends, c'est quoi? Ben, elle dit, tu as juste à fermer les yeux, pas tout de suite. Non, mais si tu fermes tes yeux, tu vas mieux te concentrer. Pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait après? Parce que les yeux fermés, elle dit, là, oui, tu sais. Fait que là, j'attends. On fait quoi après? On ferme les yeux, donc, et oui, ça, tu fais juste fermer tes yeux pour mieux te concentrer. Tu peux les garder ouverts, si tu veux. Mais on va s'adresser à Dieu et tu vas tout simplement lui demander qu'il te l'accorde. Il dit que quiconque veut vienne. Alors, est-ce que tu veux? Ben, oui. C'est gratuit. Non, mais tu sais, un fou dans une poche, je ne le prendrais pas. C'est gratos, je veux dire, tu sais. Fait, oui, d'accord, je vais le prendre, je vais le prendre. Elle a dit, OK, tu vas le demander. Parfait. Mais je dis, comment on fait pour le savoir après que ça a marché? Non, il faut être sûr. Je veux dire, il y a plein de gens qui viennent cogner à vos portes en disant, non, c'est nous. Hein, ils l'ont tous, la vérité. Puis tu dis, oui, mais pourquoi ça serait vous? Ben, c'est parce que je te le dis. Ah, c'est vrai, j'aurais dû y penser. Et puis là, elle me dit, non, mais écoute, tu vas le demander, le Seigneur lui-même va venir te visiter et c'est lui qui va te montrer. OK, parfait. Et j'ai prié cet après-midi-là avec Chantal, il y avait Norbert, et j'ai reçu Christ. Et c'est vrai, le Seigneur est venu après. Il a bouleversé ma vie. C'est fantastique. Donc, je suis extrêmement béni, content d'être 30 ans plus tard ici, à côté du lieu où est-ce que j'ai rencontré Christ. Et vraiment, là, c'est merveilleux. Fait que c'est en gros un petit peu comment c'est arrivé. Donc, vous voyez que Dieu peut même sauver en France. Pas pire, quand même.
J'ai donné un titre à Philippe Jorin. Je regrette quasiment de l'avoir donné ce titre parce que ça fait un message un peu étrange, mais je vais essayer de faire quelque chose quand même avec ça. Quand on écoute des témoignages comme Bill Hybels, Dr. Belizikian, ou Philippe et Isabelle, sa femme, quand on entend les gens qui bâtissent des églises, qui vont de l'avant, qui vivent des choses incroyables avec Dieu, on se demande toujours un peu comment nous, on peut entrer dans ces choses. Pas vrai? On veut savoir comment... parce qu'on peut tomber dans le panneau, comme moi, de regarder mon curé en disant « Oui, mais eux, maintenant, ils travaillent à temps plein là-dessus. Nous, si on ne travaille pas à temps plein, comment ça peut arriver? Comment on peut vivre des choses avec Dieu? » Alors, les Écritures nous enseignent un indice clair. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour vraiment nous prendre à sa charge à lui. C'est lui qui nous porte. Et il dit que si on reçoit ses instructions, vous savez le petit verset justement avec lequel on m'a attrapé finalement à l'espiguette, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Puis le texte après développe un peu plus comment Jésus nous donne son repos. Il nous fait rentrer vraiment dans un repos, un travail fini, d'entrer dans les bénéfices d'une œuvre déjà terminée. C'est quand même incroyable. Mais ce n'est pas toujours évident comment on peut rentrer là-dedans. Et dans ma vie, je n'ai pas toujours été sage dans la manière d'essayer d'amener les gens au Seigneur. Donc, pour vous parler de mon cousin Normand, c'est l'athlète de la famille. Tu sais, il y en a toujours un dans la famille, n'importe quoi qui touche dans le sport. Je ne sais pas, il regarde des skis, il comprend le principe, il met des patins, il patine. Je veux dire, tu comprends, c'est... J'ai toujours commencé les sports avec lui et pour sauver ma vie, j'ai toujours arrêté avant qu'il soit trop tard. Mais lui, il performe dans tout, c'est incroyable. Il m'a appris à faire de l'alpinisme. Plus jamais de ma vie. S'il y a des escaliers, je vais les prendre, tu comprends? Je veux dire, non, plus jamais. J'étais pris sur la falaise, à moitié en haut, à moitié en bas, plus capable de bouger, et je me dis, mais pourquoi je suis ici? Vraiment, c'est très désagréable. Et mon cousin qui tenait la corde en haut, parce que lui, il grimpe, mon ami, on dirait que c'était une mouche, tu vois? Il montait, puis c'est des petites craques de rien. Tu te tiens sur le rebord de tes chaussures. C'est ta semelle qui est... Puis là, je voulais quasiment aspirer, puis pour coller, pour être sûr de ne pas tomber en bas. Et puis là, j'ai vu un trou, je disais, enfin... Et là, mon cousin me voyait et dit « Non, Jeff, mets pas ta main dans le trou, c'est un nid de guêpe! » Là, je suis là. Tu sais, t'as les guêpes, ils rentrent, tout est là sur la paroi. Puis après ça, il me dit « Écoute, si t'es bloqué, laisse-toi tomber. » Je veux surtout pas user ton équipement quand même. C'est sûr qu'on est, il nous tient par les cordes et puis tout ça, mais quand même... Je ne voulais pas endommager le matériel quand même. J'étais pris cette paroi-là. Mais ça, c'est mon cousin. Il m'amène toujours dans des choses comme ça, mais il m'amène parce qu'il m'encourage avant. Il me donne l'impression que je suis bon. C'est vrai, je vous le dis. Puis moi, comme un navet, je le crois à toutes les fois. Ah ouais? Et puis quand on est dans l'épreuve, ça tourne. Donc un jour, il a décidé, parce que moi, ce que j'aimais faire comme sport, c'était surtout le hockey. Hein? Comme Pasteur Bu ici, on joue au hockey. Et puis ça, c'est pour les trapus rustres un peu, tu sais. Et puis, la première chose qu'on t'apprend chez nous au Québec, c'est, après, en marchant, on t'apprend à patiner. Alors, finalement, c'est aussi naturel que de marcher que d'aller patiner l'hiver. Et à l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'ordinateur, nos mères nous mettaient dehors régulièrement. Pour aller jouer dehors. C'était un sport avant, ça s'appelait aller jouer dehors. Vraiment? C'est une autre époque, il n'y avait pas d'ordinateur encore à l'époque. Et en hiver, il fallait quand même passer le temps, tu vois? Je veux dire, à moins 20, quand ta mère te met dehors, puis elle t'attend simplement pour le midi, t'es mieux de bouger, tu vois? Et puis un coup que tu as fini de manger, elle te rhabille dehors! Et tu reviens vers 4-5 heures, crée-moi, tu as des couleurs quand tu arrives, tu vois? Ça fait que, on jouait au hockey, puis on allait patiner. Et un jour, mon cousin me dit, « Jeff, tu devrais faire du ski. » « Ah ouais? »
me semble que tu serais bon là-dedans. Ah ouais? Ça fait qu'il m'amène, il dit, écoute, dimanche prochain, mon père nous amène à la montagne, tu viens. OK. Mais écoute, normal, moi, je ne sais pas faire du ski. Facile. OK. Alors, finalement, on se retrouve là. Tu sais, je pars avec la famille de mon cousin, on s'en va à la montagne. Tu sais, je suis content. C'est wow, tu sais, puis du ski, c'est plus stylé quand même, hein? Le hockey, t'es là. Mais le ski, c'est, tu sais. C'est beau. Non, c'est beau, tu vois. Fait que je me dis, ça va te donner un genre un peu, ça va, tu sais, enrichir ta personnalité. Ça fait que. Mais à l'époque, j'étais dans un temps de ma vie où j'étais en réaction contre tout ce qui était beau. Alors, j'avais acheté mon linge au désespoir de mes parents à l'Armée du Salut, par exemple, tu sais. Fait que j'avais un grand manteau du surplus de l'armée, tu sais, avec les capuchons. J'étais toujours en jeans, hors de question de m'habiller autrement. Et naturellement, quand je m'en vais faire du ski, je ne changerais rien, tu sais. Gros manteau. Tu sais, c'était un genre de coton à l'époque, ça devait être l'ancêtre des antiballes. Ça va pas être un coton lourd, tu sais. Et puis, les jeans en hiver, c'est pas recommandé. Quand c'est moindrement mouillé un peu, ça devient comme du carton. Et puis, pour faire du ski, mais je dis à Normand, ça va comme ça? Super. Fait qu'on s'en va à la montagne. On loue de l'équipement, ski, bottes, tout, parfait. Il m'avait trouvé une paire de lunettes, ça avait l'air plus un masque de plongée sous-marine finalement que, tu sais, puis ça s'embrouillait, fait que je voyais rien, fait que j'ai dit, écoute, on va laisser tomber le masque. Tu sais, les lunettes, c'était comme un... Fait que là, j'avais ma tuque, mon coat, mon manteau, c'est-à-dire, les mitaines. On est prête.